Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler de la mise à jour V12 2024.14. Il y a apparemment des problèmes dessus et ce qui expliquerait que beaucoup n'aient pas reçu cette mise à jour. J'ai eu quelques informations en commentaire, j'ai eu des commentaires dans ma vidéo d'hier qui me donnaient quelques informations, j'ai fait des recherches et je vais vous donner tout ça dans cette vidéo pour essayer de comprendre pourquoi le déploiement de cette mise à jour met un petit peu de temps. Apparemment, cette mise à jour comporte de nombreux bugs, ce qui fait que Tesla n'arrête pas d'apporter des correctifs et freine le déploiement de cette mise à jour. Sur Note Tesla, vous pouvez avoir toutes les dates de sortie de mise à jour avec les numéros. Donc cette mise à jour 2024.14 est sortie le 17 avril 2024. Alors d'ailleurs, j'ai appris par vos commentaires ce que signifiaient les appellations, puis ça semble logique au final. 2024 forcément l'année, et le point 14 signifie que cette mise à jour a été développée à la 14e semaine de cette année. Et après, à chaque fois qu'on a un correctif, point 3, point 4, point 5, etc. Donc là, on est déjà à la point 7. Le 29 avril, il y avait déjà un correctif point 3. Le 6 mai, un correctif point 5. Le 10 mai, un correctif point 6. Le 18 mai, un correctif point 7. D'ailleurs, dans la vidéo où je reçois la mise à jour sur ma Model 3 de 2021 en Intel, je l'installe immédiatement, je vous filme ça. Et au moment où je récupère le véhicule, il y avait déjà une nouvelle mise à jour avec des correctifs de bugs qui étaient disponibles. Je vous remets ce petit passage. Radar, on va l'activer. Il y a encore une mise à jour de disponible. Donc je viens de mettre la mise à jour et j'ai déjà une nouvelle mise à jour disponible. Ils ont dû mettre un correctif rapide, correction mineure. Donc il doit y avoir des petits bugs sur celle-ci. Et du coup, il y a déjà un correctif qui a été mis en place. Sur ma Model Y, j'avais reçu la mise à jour dans les premières livraisons. Je n'étais pas présent et à mon retour, plusieurs jours plus tard, elle n'était plus disponible. Je n'avais pas fait le lien, mais c'est un élément en plus. On est plusieurs à avoir eu le cas, et même dans les commentaires hier, il y a une personne qui l'avait reçue qui n'était pas présente. Elle est revenue le lendemain, et le lendemain, la mise à jour n'était plus disponible. J'ai également échangé avec Jesse par mail, qui a le même souci que moi. Il a ouvert une demande de service auprès de Tesla sur son application. Tesla lui a dit qu'il lui repoussait la mise à jour, et il a reçu l'ancienne mise à jour. Toujours pas la 2024.14. Le fait qu'une mise à jour soit disponible sur le véhicule, puis ensuite ne soit plus disponible, est quand même un élément troublant et non habituel pour Tesla. Je pense qu'ils se sont rendus compte de problèmes sur cette mise à jour et qu'ils évitent le déploiement. On va avoir d'autres éléments qui tendent dans ce sens que je vous montre juste après. On a également Steph de la chaîne Sexy Car qui a fait une vidéo sur un bug qu'il a eu avec cette mise à jour. Je vous remets le lien de sa vidéo dans la description de celle-ci, si vous voulez aller la voir. Si vous ne l'avez pas déjà vue, concrètement, il roulait sur autoroute et pendant de nombreux kilomètres, il pouvait ne pas toucher le volant, il n'y avait aucune alerte. Dans les commentaires, certains me remontent qu'ils ont des lags sur la partie de visualisation 3D. Moi personnellement, je les ai pas sur mes deux modèles 3 qui sont en version Intel. Si certains rencontrent ce souci, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça, on pourra voir la récurrence de ce problème. On va revenir à un élément intéressant, c'est les courbes d'installation. Apparemment, alors ce chiffre est à prendre avec des pincettes, mais il y aurait moins de 30% des véhicules qui seraient livrés. Ce qui est peu pour une mise à jour qui est disponible depuis un mois. Alors on se rend sur Teslafy. Je vous mets également le lien de ce site dans la description. Donc là, ce sont les remontées de tous les possesseurs de Tesla qui ont Teslafy. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on voit des courbes. Donc bien entendu, ce ne sont pas tous les possesseurs de Tesla, ce sont uniquement ceux qui ont Teslafy, mais c'est très intéressant parce qu'on voit le déploiement de la mise à jour. Donc par exemple ici, avec la 14.6, qui livre un bon nombre de véhicules sur plusieurs jours, et qui stoppe net du jour au lendemain. Donc ils se rendent compte à mon avis qu'il y a un souci sur cette version, ils le corrigent, et on voit qu'il y a le point 7 qui redémarre plusieurs jours plus tard. Donc là, les informaticiens ont dû travailler pour ajouter un correctif. Ils relancent, mais à plus petit volume, le déploiement de cette mise à jour. Et quelques jours plus tard, ça rebaisse à nouveau. Ça signifie qu'ils ont dû se rendre compte d'autres problèmes et qu'ils doivent continuer à essayer de les corriger. Donc tous ces éléments croisés fait que la V12 2024.14 n'est pas encore 100% opérationnelle. Pour tous ceux qui demandent en commentaire quand est-ce qu'ils vont l'avoir, je pense qu'il faudra encore prendre son mal en patience. Peut-être qu'ils ont poussé un peu trop vite la disponibilité de cette mise à jour. Ils vont encore travailler dessus et dans quelques semaines, on devrait tous pouvoir en bénéficier. J'espère que cette vidéo sur ces informations non communiquées par Tesla vous a intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.